Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des piliers qui font la grandeur et la beauté de notre liturgie, la musique. Plus précisément, l'art de la flûte au sein de l'église kimbanguiste. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à ce rendez-vous spécial. Nous allons explorer l'évolution du fliki. Depuis qu'il a plu à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, de confier cette organisation à une nouvelle direction. Entre les pèlerinages du 17 mars 2026 à Kamba et les mesures d'accompagnement visant à préserver notre patrimoine musical, nous allons faire le tour des grands enjeux de cette organisation mondiale. Pour en parler, nous avons l'immense honneur de recevoir sur ces plateaux aujourd'hui celui qui coordonne cette armée de flûtistes. Il est le garant de l'unité de tous les flûtistes kimbanguistes, les représentants de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani au sein de cette organisation. Nous recevons avec un grand respect Papa Alpha Kiamazoa, président général. Bonjour et bienvenue, président. Bonjour et merci, papa journaliste. Président, ça fait maintenant un certain temps depuis que Papa Simon Kimbangu vous a nommé à la tête du FLIC. Comment avez-vous accueilli cette mission si difficile? Merci, papa journaliste. La nouvelle est tombée d'une manière inattendue. Il a plu à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, de nous confier la direction du FLICI. Comme nous sommes flûtistes depuis de longues dates, nous avions grandi dans ces groupes et nous avions aussi franchi les différents échelons en commençant par la base. On a été flûtiste, on a dirigé au niveau de la commune, on a dirigé au niveau de ce que nous appelons à présent les inspectorats. À l'époque, c'était les poules. On a passé aussi un long moment à la direction de la province, ville de Kinshasa. On était à la nation et on a aussi déjà œuvré au niveau de la direction générale, comme un moment secrétaire général et un autre moment évangéliste, premier adjoint. On était déjà dans le bain de la gestion du FLICI. On a seulement dit merci à notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, et nous nous sommes aussi laissés à sa disposition pour qu'il puisse nous conduire, pour que nous puissions aller à bon port avec cette organisation qui lui appartient, et nous n'avions plus d'autres choix, c'est seulement de nous confier à lui pour qu'il puisse nous guider afin d'aller vers, je dirais, les faits qui seront meilleurs. Comment se porte le groupe FLICI? Est-ce que nous pouvons dire que Bosangani, l'unité est renforcée entre les flûtistes, soit il y a différentes paroisses, différentes communes, ou même différents pays, pourquoi pas continent? Papa journaliste, je vous dirais, dans les textes qui régissent les FLICI a toujours été un. Ce n'est pas nous qui viendrons casser cette logique. Le FLICI a toujours été un. L'unité du FLICI demeure. Et nous sommes là que comme des garants de cette unité-là. Nous avions déjà depuis la base œuvré pour mettre le FLICI comme un seul groupe. Paix à son âme, Maître Luka Ulwanzambi, qui a beaucoup travaillé pour cette fin. Il a laissé le FLICI et nous n'avons pas d'autre chemin à tailler, sauf de continuer à conserver cette unité. Et je peux vous rassurer aujourd'hui, cette unité du FLICI se porte toujours bien. Il n'y a jamais eu de FLICI. C'est vrai aussi que nous, les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Des fois, les uns à gauche, les autres à droite, mais le FLICI restera toujours un et à présent, il est un. Président, j'aimerais avoir votre avis parce qu'à l'époque, le groupe FLICI était en quelque sorte enclavé. Tout ce que le groupe faisait, ça restait dans leur commune. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a l'ascension au sein des groupes FLICI.
il y a des cellules de communication qui pullulent, des répétitions qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. Comment vous gérez cela? Bon, ça, je vous dirais que c'est seulement les conséquences du développement. Vous, du média, vous avez aussi développé d'une certaine manière telle que tout le monde maintenant est resté ou bien accro aux médias. C'est comme ça, tout ce qui se fait dans des coins, au niveau des sections, au niveau des communes, est relayé au niveau des médias. Ce qui nous fait plaisir, c'est que tout, bien que nous soyons dans cette diversité, c'est-à-dire qu'avec les différents groupes dans différents milieux, mais quand vous suivez tous ces groupes qui postent leurs vidéos, leurs images, vous sentez qu'il n'y a qu'un seul Fliki. On vous dit ça c'est Fliki Kasavubu, Fliki Bongolo. Mais le fond de la musique, le fond des images, il faut des fois qu'on vous dise que ça c'est tel groupe. Sinon, dans la lecture, vous trouverez que ce que j'avais dit avant, le Fliki est resté un. Cette unité-là se fait remarquer. Cette ascension ne vous dérange pas ou ne dérange pas vous? Non, c'est le progrès. Papa Simon Kimbangu Kiangani a commencé dans un coin, non? Aujourd'hui, tout le monde parle de Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire que ce qui est bon ne peut pas rester au ghetto. Ça doit être mis à la place publique pour que tout le monde puisse vivre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe? Ça ne nous dérange pas. Mais là, je vous dirais directement qu'il y a seulement un côté négatif. Lorsque les gens arrivent à une mauvaise utilisation de ces médias, surtout ce que nous appelons des réseaux sociaux, c'est là où nous déplorons. Nous restons. Les médias, d'une manière rationnelle, ne dérangent personne, ne posera aucun problème. C'est le marketing, la publicité que nous faisons. Ce que nous faisons est bon. Pourquoi ne pas faire la publicité? Ce que nous faisons est bon. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour le public, les fidèles kimbanguistes. Et même les non-kimbanguistes doivent vivre qu'est-ce que les kimbanguistes font. Là, c'est le côté rationnel, le côté positif. On ne trouvera aucun inconvénient. Seulement, nous insistons que nous puissions fournir un effort pour ne pas basculer dans ce qui est négatif. Papa Simon Kimbangu Kiangani ne veut pas ça. D'accord, Président. Parlons du 17 mars. Vous savez que, Président, le 17 mars est une date historique pour tous les kimbanguistes. Alors, pour cette année, comment les flûtistes se préparent-ils pour ce pèlerinage du 17 mars? Merci. C'est déjà une habitude de monter en Kamba pour les festivités du 17 mars. Je vous informe ou je rappelle à l'intention de nos téléspectateurs que la première édition a eu lieu en 2002. En 2002, que le Fliki est monté en Kamba pour la première fois dans le cadre des festivités du 17 mars. De 2002 à 2026, ça sera une 24e édition. Je dirais que, en tout cas, un vrai flûtiste ne s'étonne pas. C'est déjà dans nos habitudes. C'est déjà, je dirais, dans nos programmes. Et au jour d'aujourd'hui, nous vous disons que tous, nous nous préparons bien et la fête sera effectivement faite en Kamba, à côté de notre dieu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le flûtiste de Kinshasa, la direction générale, fait la sensibilisation pour que nous puissions nous retrouver nombreux en Kamba, faire honneur à Papa Simon Kimbangu Kiangani et glorifier, penser aux œuvres combien importantes de Papa Kisolo Kele, qui a accompagné Papa Diangenda Kuntima pour bâtir cette église. Et c'est le 17 mars, la date de sa disparition physique. Et nous serons là. Si vous serez de la partie, vous vivrez ce que les flûtistes du monde entier vont faire en Kamba à côté de notre dieu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Président Kiamazoa Alpha, vous avez dit que ça fait déjà 24e édition. Depuis que cette date a été octroyée au groupe Fliki, quelles sont les réalisations concrètes que le groupe Fliki a déjà réalisées autour de cette date? Autour de cette date,
Bon, le Fliki a toujours marqué l'église. Au départ, quand nous partions en Kamba, 17 mars, les accents étaient plus sur 3 aspects seulement. Il y avait seulement l'Intinsani, il y avait les défilés des cadeaux et il y avait les $10 pour la construction. Et chaque année, les flûtistes se mobilisent. L'Intinsani, c'est pour la construction de la ville sainte. Nous ne mettons pas de côté. Les flûtistes participent et participeront toujours à la construction de la ville sainte. Il y a un moment où les festivités sont maintenant mesurées à la hauteur des cadeaux phares. Je pense que depuis que nous avions aussi commencé avec ce système de cadeaux phares plutôt, le Fliki n'a pas déçu. Le Fliki n'a jamais déçu. Le Fliki fait toujours des merveilles. Les fidèles kimbanguistes sont des témoins. Et là, nous n'allons pas nous vanter, mais nous savons que nous faisons ce qui fait plaisir à notre Dieu. Et cette édition, là où nous allons le 17 mars 2026, nous n'allons pas faire exception. Nous allons faire ce qui va faire toujours plaisir à notre Dieu et nous sommes prêts. Donc, rendez-vous seulement en Kamba. Président, parlons un peu de la musique. Vous savez que la musique, c'est quand vous chantez, vous priez des fois. Et la musique kimbanguiste est une musique captée par inspiration. Alors, que diriez-vous? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, avec vos services, pour préserver cette musique face à la déformation ou face au développement abusif? La musique, nous sommes un groupe principalement musical en tant que Fliki. Ça vous connaissez. Nous manipulons, nous jouons un instrument hautement spirituel dans l'histoire de l'église kimbanguiste. Quand nous disons qu'un instrument hautement spirituel, vous savez, l'origine de la flûte dans l'église kimbanguiste. L'instrument qu'utilisait Papa Simon Kimbangu lui-même. Depuis qu'il était chez les baptistes, il jouait la flûte. Vous savez aussi que dans l'histoire, Papa Kisolokele, premier fils de Papa Simon Kimbangu, était flûtiste. Quand nous vous disons que la flûte est un instrument hautement spirituel, nous ajoutons aussi Papa Simon Kimbangu, Kiangani, et ses conseillers directs, tous des flûtistes. Alors nous louons notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, à travers cet instrument-là, la flûte, nous louons Dieu avec les cantiques kimbanguistes. Par rapport précisément à votre question, les mesures que nous prenons, les mesures sont seulement des mesures pour que notre manière de jouer la flûte puisse être conforme à la doctrine kimbanguiste, conforme à l'éthique kimbanguiste. Nous ne pouvons pas jouer la flûte comme si on faisait une musique mondaine. Nous devons rester dans l'encadrement de l'église kimbanguiste. Vous vous rappellerez, papa, le 18 mars de l'année 2005, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a rappelé en public. Si je fais encore une marche en arrière, je vous rappellerai que en 2014, Papa Simon Kimbangu Kiangani a même interrompu une soirée musicale, puisqu'il y avait un peu de débordement dans la manière de jouer quelques instruments. Aujourd'hui, avec la collaboration de nos inspecteurs généraux, il y a eu des mesures d'encadrement qui ont été prises. Et au nom de la direction générale, moi j'ai signé. Et ces mesures sont allées partout où se trouvent les flûtistes. Les inspecteurs nationaux, les inspecteurs généraux, les coordonnateurs provinciaux, tous sont chargés de l'application de ces mesures-là. De sorte que quand nous allons nous retrouver en Kamba, que notre musique puisse rester conforme au vœu de Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu. Je dis toujours aux flûtistes, la musique que nous jouons, c'est pour louer Dieu. Mais si nous voulons maintenant jouer cette musique sans respecter les orientations de ces dieux-là, c'est que nous tapons à côté. La musique avec laquelle nous allons louer Dieu doit être conforme aussi aux aspirations de notre Dieu. Et les mesures d'encadrement, c'est pour que nous puissions seulement rester
conforme avec notre musique, qui puisse rester seulement instrumentale, mais seulement la musique kimbangiste. Là, nous espérons que en Kamba, vous vivrez une bonne musique pour la gloire de notre Dieu. Comment vous pensez former les jeunes pour que la flûte que nous jouons aujourd'hui puisse résonner éternellement? Quelle est votre politique pour l'encadrement de la jeunesse? Non, là je vous dirais, ce n'est pas ma politique. Le Fliki, depuis toujours, a comme pilier la base. La base, ce sont des paroisses. Chaque groupe, nous exhortons toujours des responsables que chaque fois, il faut qu'il y ait toujours l'écolage. Puisque nous sommes aujourd'hui des responsables, mais d'ici 15 ou 20 ans, avec l'âge, peut-être nous serons fatigués. Mais ce travail appartient à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ce travail, c'est un travail de l'Église. Aussi longtemps que l'Église kimbanguiste va demeurer, le Fliki aussi demeurera. C'est que partout, les responsables ont l'obligation de former les jeunes flûtistes qui vont venir nous remplacer. Que ça, même au niveau de la gestion, au niveau de la direction. Aujourd'hui, c'est l'inspection générale. Nous avons des Mbouta qui sont là. Les nations existent. La coordination, il y a des cordons qui sont là pour la musique. Il y a les dirigeants techniques au niveau des groupes, non? Mais quand on fait bien le travail à la base, on va toujours monter, jusqu'à peut-être à atteindre aussi le sommet. Nous, on n'a pas commencé président général. On a commencé simple flûtiste depuis qu'on a commencé. On a travaillé bien à la base. C'est ce qui a fait que les autorités de l'époque ont porté les choix sur nous. On est arrivé au pôle, province et ainsi de suite. Donc la relève doit toujours être maintenue pour que les groupes Fliki puissent demeurer aussi longtemps que l'église kimbangiste va demeurer. D'accord, Président, nous avons commencé à préparer le pèlerinage du 17 mars 2026 depuis l'année passée. Quel est le message phare que vous pouvez lancer aux flûtistes qui continuent encore à stagner? À tous les flûtistes qui nous suivent à travers votre caméra, nous allons les rappeler seulement que nous n'avons plus de temps. On a eu une année pour préparer la fête. Devant nous, il y a exactement un mois. Chaque responsable, moi en tant que responsable, au niveau de la direction générale, je m'adresse d'abord à tous les responsables des nations. Nous avons le président national au niveau de la République démocratique du Congo, le président national au niveau de la République du Congo, le président national en Angola, les responsables des groupes au niveau de la coordination de l'Afrique australe. Nous avons les responsables au niveau des États-Unis, Canada, Gabon, République centrafricaine, Burundi, Zambie, Sénégal, dans tous ces pays-là où les flûtistes existent. C'est le moment de faire les dernières sensibilisations, les derniers rappels, puisque notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous attend. Notre programme, nous avions communiqué. Tous les responsables, les 16, nous sommes en Kamba, puisqu'il y aura l'Assemblée générale. Par rapport à nos festivités, chaque responsable connaît comment nous préparons nos festivités. Là, nous rappelons, tous les groupes savent qu'il y aura un Tsinsani en Kamba. Les Tsinsani, on les prépare à partir de nos paroisses. Nous puissions bien nous préparer. Les 10 $ pour les travaux d'un Kamba, c'est aussi notre responsabilité. Nous avons les cadeaux pour chaque groupe. Nous sommes habitués à défiler chaque deuxième jour avec nos cadeaux divers que nous amenons pour Kamba. Donc chaque responsable doit prendre ses dispositions pour que tout se passe bien. Et nous martelons en ce qui concerne les cadeaux phares. Les cadeaux phares, c'est ces cadeaux qui, aujourd'hui là, donnent la valeur du groupe. Le Fliki ne va pas chiter, le Fliki ne peut pas reculer. Nous devons toujours aller de l'avant. Chaque responsable connaît qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à son rang ou son niveau pour que Ankamba, Papa Simon Kimbangu Kiangani, soit content de nous, ses enfants. Nous nous disons que nous sommes des héritiers
c'est le moment de prouver à la face du monde, à la face de l'Église, que nous sommes réellement des héritiers. Par rapport à ce programme d'Nkamba, nous ajoutons Papa Simon Kimbango Kiangani venait de lancer les travaux dans le cadre du projet Mpioka, là où il y a une demande spéciale de $5 par flûtiste en tant que fidèle kimbanguiste. Quand nous irons en Kamba 17 mars, le versement de ces $5, c'est toujours pendant nos fêtes, nos festivités, que nous ne puissions pas mettre de côté cette opération. Kamba nous attend, chacun puisse prendre cette disposition pour la gloire de notre Dieu. Et nous savons que si nous faisons plaisir à notre Dieu, il ne manquera pas de faire pleuvoir sur nous une pluie de bénédictions. Très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité. Merci, Président, d'avoir éclairé nos lanternes. Merci, journaliste. On se dit à la prochaine.